Pays hôte de la 29e édition de l'Afrobasket féminin, la Côte d'Ivoire nourrissait l'ambition de se distinguer à domicile. Après une rentrée en matière réussie face à l'Égypte par le score de 75-63 le 26 juillet 2025, puis une victoire convaincante contre l'Angola par le score de 82-74 le 28 juillet, les Éléphantes ont dominé le groupe A et se sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Voilà, on s'est servi du match amical contre le Mali pour travailler nos lacunes. Voilà, donc on n'a pas sous-estimé l'équipe adverse. Les deux matchs ont été difficiles, voilà, parce que moi, j'étais atteinte un peu mentalement quand j'ai eu mes 4 fautes. Mais je suis très, très satisfaite de ce que mes coéquipières ont fait. Cependant, leurs espoirs de sacre ont rapidement été anéantis. Le jeudi 31 juillet, les Ivoiriennes se sont inclinées de justesse face au Sénégal, 66-60 en quart de finale. Le 1er août, elles ont de nouveau été battues par le Cameroun, 83-68 lors du match de classement. Ces deux revers successifs ont mis un frein aux ambitions de médailles pour l'équipe nationale féminine ivoirienne de basketball. Aujourd'hui, je pense que c'est un apprentissage pour les filles. Le fait de se dire que dans une compétition comme ça, il faut être capable de switcher très vite, d'une désillusion à aller vers l'avant. Donc voilà, on avait des armes pour rivaliser. On avait joué cette équipe 2 fois sur des matchs amicaux et c'était des matchs qui étaient serrés, qui jouaient à 5 points. On manque un peu de réalisation, on manque d'expérience pour finir. Hier, il nous manque de l'expérience. Aujourd'hui, il nous manque de l'expérience pour trouver de la résilience. Selon les techniciens, bien qu'éliminé prématurément du tableau principal de l'Afrobasket féminin 2025, le parcours des Éléphantes offre des enseignements et dessine des perspectives encourageantes pour l'avenir du basketball féminin ivoirien. La Malienne Oumou Koumaré est l'une des figures montantes du basketball africain. En 2024, en plus de remporter l'Afrobasket féminin, avec la sélection nationale U18 face au Nigeria, la jeune basketteuse de 18 ans s'est distinguée en remportant les titres de MVP, meilleure marqueuse et meilleure tripointeuse du tournoi. Le plus grand défi pour moi était de soutenir mes coéquipières tout le temps car nous sommes une équipe, même si je remporte des distinctions individuelles, le plus important c'est le groupe. En 2025, sa quête vers la gloire continue. Elle a été sélectionnée dans l'équipe U19 du Mali pour la Coupe du Monde en République tchèque. Elle a fait partie des 25 basketteuses présélectionnées pour l'Afrobasket féminin qui se joue en Côte d'Ivoire jusqu'au 3 août. Présélectionnée mais pas sélectionnée, elle s'envole avec la jeune sélection du Mali pour participer du 25 juillet au 2 août au Festival Giants of Africa au Rwanda. Sa maîtrise du jeu et son sens du collectif permettent au Mali de remporter le tournoi face au Sénégal et pour elle d'être élue MVP. Je suis heureuse, j'espère continuer à m'améliorer, jouer davantage de grandes compétitions et représenter mon pays. Avec une vision exceptionnelle de jeu, Oumou Koumaré, révélation du basketball malien, se positionne comme l'une des figures du basketball continental ayant de belles perspectives d'avenir. Les rideaux tombent progressivement sur l'Afrobasket féminin 2025 avec l'issue des matchs de classement qui ont permis aux sélections non qualifiées pour le dernier carré de décrocher des positions honorifiques. Le Cameroun prend sa revanche et termine 5e de l'Afrobasket féminin 2025. Battu par le Mozambique pour ce même classement en 2023, les Lions indomptables ont 7 fois dominé les débats. Score final 60-40 en faveur des Camerounaises, plus efficaces au tir et mieux organisées sur le parquet. L'objectif qu'on s'était fixé, que moi je m'étais fixé, que je l'avais en tête, c'était d'obtenir la qualification pour la Coupe du Monde. C'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur et c'était vraiment quelque chose qu'on voulait, on voulait faire. Donc les filles, elles ont été héroïques parce que en sortant d'ici hier, j'étais pas persuadé de gagner aujourd'hui. Mais voilà, on s'est dit les choses ce matin et voilà, elles ont été chercher leur qualif. Autre victoire, celle de la Côte d'Ivoire, pays hôte, qui s'est imposée face à l'Ouganda 78-71 dans le match pour la 7e place. Une rencontre marquée par la domination ivoirienne en première mi-temps, mais aussi par une remontée spectaculaire des gazelles dans les derniers instants.
La meilleure des façons pour moi, c'était de gagner. Donc satisfait une très très bonne première mi-temps de l'équipe, vraiment très très belle, défensivement, offensivement. On a été très solide et puis après, on a joué à se faire peur encore une fois. Donc c'est une habitude, ça devient une habitude. Un peu aidé par un trio. Voilà, donc j'ai un peu cette frustration quand même aussi. Oui. Parce que j'en profite d'avoir Kariata à côté pour dire qu'à un moment donné, il va falloir être capable de siffler les big men. Malgré leur défaite, les Ougandaises peuvent se réjouir d'avoir terminé à la 8e place, bien mieux que leur 11e rang à Kigali en 2023. Une progression saluée par le capitaine Jenna Sinde, avec les positions désormais fixées pour la 5e et la 8e place.